En tout cas, chez Infrabel, je ne ferai pas mon job de recruteuse avec plaisir là depuis 3 ans et demi si la moitié des personnes que j'engage se font virer après 6 mois. Donc voilà, on a vraiment une culture d'entreprise où on accorde beaucoup d'attention à recruter les bonnes personnes, à accorder beaucoup d'importance à l'entrée en service, à la formation des gens, à l'accompagnement, pour qu'ils se sentent bien dans leur boulot, qu'ils soient assez rapidement performants, mais qu'il y ait aussi beaucoup de bien-être dans la fonction. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pascale Dumont. Bonjour. Bonjour Stéphanie. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler du recrutement dans la fonction publique. Tout d'abord, Marie-Pascale, peut-être présentez-vous en quelques mots. Dites-nous un petit peu qui vous êtes. Donc je suis Marie-Pascale Dumont et je travaille donc depuis 7 ans chez Infrabel, donc le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en Belgique. J'ai travaillé donc d'abord dans différents rôles plutôt en gestion de projet, HR, gestion des compétences, gestion de la performance. Et depuis 3 ans et demi, j'ai le plaisir d'avoir un rôle de coordinatrice des activités de recrutement pour la direction ICT de Infrabel. Super. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors moi, j'avoue, Marie-Pascale, pour moi, la fonction publique, ça a quand même un côté très vieillot, un petit peu démodé par rapport aux startups et tout ce genre de choses. Quelle est, vous, votre expérience par rapport à la fonction publique et comment est-ce que vous voyez la chose en interne ? Alors, j'espère vous faire changer d'avis. Déjà, on n'est pas forcément considéré comme la fonction publique. On est une société publique, voilà, une société 100% publique, mais on a un mode de fonctionnement relativement indépendant par rapport à la fonction publique, comme un service public fédéral, par exemple. Okay. Et donc, sur le côté vieillot, poussiéreux, voilà, je vais vous couper l'herbe sous le pied directement. Ah, mais déjà, les bureaux m'ont coupé l'herbe sous le pied parce qu'ils sont magnifiques, donc là... Oui, on a un chouette environnement de travail, effectivement, situé pas loin de la gare du Midi, donc facile d'accès en transport en commun. Et donc, voilà, en termes d'activité, on est gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, mais vous devez bien vous douter qu'en 2021, on ne fait plus rouler des trains juste avec de la mécanique. Enfin, il faut de la mécanique, mais c'est plus suffisant. Il y a plein de technologies innovantes qui sont au cœur de notre infrastructure ferroviaire. Donc on a des ingénieurs qui travaillent au quotidien à innover dans le domaine ferroviaire, que ce soit dans l'infrastructure à proprement parler, que dans la gestion du trafic, dans la digitalisation de plein de processus, dans tous les domaines, que ce soit les processus business, que les processus support, achat, HR. Donc voilà, on a des gens qui pensent out of the box chez nous, et on a besoin de ces personnes-là. Avec des chouettes projets intéressants, avec un large impact, vu notre activité, qui est une activité, je veux dire, industrielle assez lourde à la base, et étendue sur l'ensemble du pays. Il y a beaucoup de projets très innovants. Ok, super. Vous avez aussi une expérience précédente dans le privé. Quelles sont selon vous les grandes différences entre le privé et le public ? Les grandes différences entre le privé et le public. Ou alors il n'y en a pas, ou alors vous n'avez pas vraiment vu de différence. Personnellement, comme recruteuse dans le privé, donc en agence de recrutement ou maintenant chez Infrabel, je ne le vis pas différemment. Simplement là que j'ai un rôle plutôt plus proche du business, mais simplement qu'avant dans le privé, j'étais plutôt dans un rôle agence de recrutement. Mais donc, en termes de culture d'entreprise, bien entendu, on est une très grosse société. Donc, voilà, comme dans toute grosse société, mais c'est pas forcément propre au secteur public. Je pense qu'il y a les mêmes caractéristiques dans des grosses banques ou dans des grosses sociétés. Il y a beaucoup de process et donc, parfois, il faut accepter que certaines choses doivent un peu attendre un jour ou deux, le temps que ça arrive chez la bonne personne, etc. Donc, parfois, les process je vais pas vous le cacher, sont peut-être un peu
plus lourd, mais voilà, il faut savoir vivre avec. Et la majorité des gens chez nous contribuent à, s'il y a possibilité, de digitaliser, d'optimiser les process. Donc voilà, c'est toujours en évolution continue. Mais après, je pense pas que ce soit forcément le propre uniquement du secteur public. Je pense que ça tient juste à la structure voilà, qui est Infrabel, une grosse structure, mais comme on pourrait retrouver dans d'autres grosses boîtes du secteur privé. Comme recruteur, les barèmes sont réglementés. Pour la plus grosse partie du personnel, c'est encore voilà, avec des échelles salariales liées à des niveaux de diplôme, à des années d'ancienneté. On essaie d'être compétitif par rapport au marché dans ce qu'on offre, mais voilà, on a beaucoup de concurrence d'autres employeurs qui, étant donné voilà, les employeurs du privé qui ont peut-être plus de capacité à être créatifs dans le package salarial qu'ils proposent, tant au niveau salaire qu'au niveau d'avantages. Donc voilà, c'est ce qui peut... Voilà, en tant que recruteur, c'est une certaine spécificité, mais je pense que le secteur public a aussi ses avantages, voilà, attire quand même encore pas mal de gens au niveau... voilà, il y a une certaine garantie, une certaine stabilité d'emploi. En tout cas, chez Infrabel, je ne ferai pas mon job de recruteuse avec plaisir là depuis 3 ans et demi si la moitié des personnes que j'engage se font virer après 6 mois. Donc voilà, on a vraiment une culture d'entreprise où on accorde beaucoup d'attention à recruter les bonnes personnes et à bien à bien soigner, à accorder beaucoup d'importance à l'entrée en service, à la formation des gens, à l'accompagnement, pour qu'ils se sentent bien dans leur boulot, qu'ils soient assez rapidement performants, mais qu'il y ait aussi beaucoup de bien-être dans la fonction. Et donc, au final, on a un bon taux de rétention, même si, voilà, comme je l'ai dit, au niveau salarial, on n'est clairement pas ceux qui offrent les meilleurs salaires du marché. Mais on offre d'autres choses et voilà, les gens qui sont chez nous savent pourquoi ils restent chez nous. Voilà, c'est aussi un certain avantage et ça attire encore des personnes. Donc pas juste la stabilité pour la stabilité, dire je suis ici jusqu'à ma pension, mais voilà, parce que on accorde beaucoup d'importance à l'évolution, au bien-être des personnes, à leur fournir des projets intéressants. Voilà. Ok, super. Donc effectivement, la stabilité de l'emploi, c'est aussi quelque chose de très important aujourd'hui. En termes d'évolution, quelles sont les possibilités d'évolution au sein de la fonction publique de manière générale, enfin au sein d'Infrabel, on va dire plus particulièrement? Alors, donc, par essence, donc c'est un peu l'ADN du domaine ferroviaire, donc historiquement du groupe SNCB. Bon, maintenant, SNCB et Infrabel sont 2 sociétés totalement indépendantes, mais on a encore un employeur commun, donc l'employeur juridique commun, qui est Charel, et qui garantit un peu l'uniformité de l'évolution des carrières, surtout des carrières des statutaires. Et donc, c'est un peu dans l'ADN, historiquement, des chemins de fer, de promouvoir la mobilité interne. Donc on a la mobilité interne et l'évolution dans la carrière. On a beaucoup de personnes chez nous qui ont commencé dans un job de technicien et qui, par méritocratie, par évolution, voilà, en passant des épreuves, ont pu évoluer à des rôles, vers des rôles de management. Donc c'est quelque chose qui est historiquement promu dans notre groupe. Donc soit par épreuve interne formelle, donc on a encore pour certains types de postes des gens qui passent des examens, comme on appelle ça, des épreuves pour être promus et avoir accès à des postes supérieurs. Et c'est quoi, c'est un examen qui est ouvert à tous chez Infrabel ou alors c'est plus un examen au moment où je veux passer au palier suivant? Alors, ça dépend vraiment des besoins, en fait, au niveau des postes à pourvoir. Donc, les postes assez génériques, type, des postes de techniciens, où, vu la nature de nos activités, on a besoin d'énormément de techniciens dans différentes spécialités, un peu partout sur notre réseau ferroviaire en Belgique. Donc, quand il y a un besoin, entre guillemets, de compétences et de promouvoir des compétences en masse, pour plusieurs postes à pourvoir, alors là, on ouvre une épreuve où peuvent participer les gens qui sont dans certaines conditions. Donc, par exemple, un technicien principal pour devenir ce qu'on appelle chez nous sous-chef de secteur technique. Chef de secteur technique, c'est le jargon ferroviaire. Donc, il y a des épreuves organisées pour faire évoluer des personnes, quand il y a un besoin de plusieurs profils, une dizaine au moins en même temps.
Après, on a un autre système qui permet de le faire de manière plus ad hoc quand il y a 1 ou 2 profils. Ça ne sert à rien d'organiser une grosse épreuve. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir 10 personnes qui réussissent si au final il n'y a que 1 ou 2 postes à pourvoir. Voilà, c'est aussi démotivant pour la personne qui réussit une épreuve mais qui n'a pas de possibilité d'être installée effectivement dans un poste. Et là, on ouvre aussi des offres d'emploi internes, donc avec les mêmes conditions d'accès, mais plus de manière ad hoc. Et donc, voilà, c'est aussi un processus qui est assez réglementé, mais un peu plus flexible, de manière à vraiment s'adapter aux besoins ad hoc. Donc, par exemple, pour un poste de technicien, mais avec un certain type de technologie, dans un certain cadre. Donc, quand on sort vraiment d'un rôle générique, mais pour aller vers plus un besoin ad hoc pour un certain type d'activité. Donc voilà, il y a aussi possibilité donc, d'évoluer de cette manière-là. Donc ça, c'est vraiment plutôt le chemin plus formel, mais auquel beaucoup de gens ont accès, donc selon les grades dans lesquels ils sont. Donc la réglementation ferroviaire décrit ça de manière bien précise. Et sinon, de manière plus large, toutes les offres d'emploi qu'on publie sur notre site web externe sont aussi accessibles pour nos collaborateurs internes. Et donc, ça arrive très souvent qu'un poste qui était initialement publié en externe soit comblé par un collaborateur interne qui se dit au final voilà ça peut m'intéresser, la personne postule, après on ne donne pas formellement la priorité à un interne, mais effectivement l'interne a déjà l'avantage de connaître la société, de connaître un peu la culture, et donc voilà, il y a aussi cette possibilité d'évoluer en interne en publiant en postulant sur des offres d'emploi. Donc vous favorisez la mobilité en interne, quoi. Disons on favorise la mobilité interne, on la promeut, comme je disais, voilà, on choisit toujours le meilleur candidat. Si le meilleur candidat est un externe, ce sera l'externe qu'on choisira. Donc on ne donne pas formellement la priorité à quelqu'un d'interne, mais s'il a les bonnes compétences, s'il a la bonne motivation par rapport à ce que recherche le hiring manager, c'est lui qu'on choisira si effectivement il est le meilleur candidat. Donc moi par exemple, je suis recruteuse chez Infrabel, je suis dans votre équipe et j'adore Infrabel, mais au bout de quelques années, j'ai envie de me réorienter vers le marketing, imaginons, j'ai un diplôme en marketing. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible s'il y a un poste ouvert ? Oui, tout à fait. On a une équipe qui s'appelle CBE, donc une direction qui est Client and Business Excellence. Au niveau marketing, on a des clients B2B, donc des sociétés qui utilisent notre réseau ferroviaire pour acheminer des marchandises, soit à la sortie d'usine ou via le port d'Anvers. Donc on a des clients B2B, c'est un peu moins connu du grand public. Et je pense que c'est un souhait de notre CEO et des différentes directions d'Infrabel d'avoir une approche un peu plus proactive sur le marché, de proposer les services ferroviaires à des nouveaux acteurs industriels pour favoriser le transport ferroviaire comme alternative au transport routier. Donc voilà, si vous voulez évoluer vers le marketing, il y a certaines possibilités. Okay. Marketing super. Ou autre, oui, voilà. Donc vous favorisez la mobilité en interne aussi. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Votre question, c'était pas le marketing, c'était plus... Oui, ouais. Je peux postuler, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un du recrutement pourrait tout à fait postuler pour une fonction administrative ou marketing et se réorienter tout en restant chez Infrabel, quoi. Oui, voilà, effectivement, si vous avez des compétences, la motivation pour le poste, vous pouvez effectivement postuler. C'est ça. Donc le poste est ouvert en interne, en externe, et vous prenez le plus méritocratique, le plus compétent. Le candidat qui a la meilleure motivation, les meilleures compétences, effectivement. S'il est interne, tant mieux, parce que du coup, c'est la possibilité de donner un nouveau challenge à un interne. Effectivement. Donc c'est quelque chose qu'on promeut. Ok, super. Une autre question que je me posais par rapport à la fonction publique, c'est aussi par rapport au respect de la hiérarchie. Est-ce que c'est assez segmenté, je vais dire, chaque département a son étage, entre guillemets, au plus haut je monte, au plus hautes sont les fonctions, ou bien est-ce qu'il y a quand même une approche assez plate où vous pouvez quand même très facilement
discuter avec le top management chez Infrabel? Comment ça se passe? On a une culture assez ouverte, ça dépend bien entendu. On est presque 10 000 collaborateurs, donc je ne vais pas parler au nom de nos 10 000 collègues. Bon, bien entendu, comme partout dans une structure de cette taille, avec des métiers très différents, des circonstances de travail très différentes. Voilà, on ne travaille pas de la même manière ici aux services centraux, en HR, en communication, en finance, que dans les arrondissements où les gens travaillent encore en brigade. Travaillent en brigade parce que c'est comme ça qu'ils sont organisés pour l'exécution des travaux dans des conditions très, très particulières, avec la sécurité qui est une préoccupation de tous les instants. Forcément, on ne travaille pas et on ne communique pas de la même manière. Donc voilà, il y a des cultures au sein de la même entreprise, il y a des sous-cultures d'entreprises tout à fait différentes liées au métier. Mais de ma perception et de ce que j'entends, qui vit sur le terrain, en tout cas, le top management veut vraiment insuffler une culture d'ouverture, de communication plus bottom-up, que les gens aient la possibilité de s'exprimer, d'avoir une certaine, entre guillemets, sécurité psychologique à pouvoir communiquer ouvertement sur l'une ou l'autre erreur, l'une ou l'autre... il se passe un petit incident, au niveau sécurité, on a tout à gagner à ce que là où les personnes qui ont été impliquées puissent en parler ouvertement pour éviter justement que ça se reproduise, penser comment on peut améliorer les choses, faire différemment. Okay. Donc il y a cette volonté, je pense vraiment sincère, fondamentale du management d'insuffler ce type de culture. Donc vraiment, donc là j'ai donné l'exemple plutôt au niveau des quand il se passe un incident, etc. Mais de manière plus générale aussi, que les personnes du terrain, en tout cas les personnes dans des rôles, comme une recruteuse par exemple, oui. Ou des personnes qui sont dans un rôle ni dans le management, ni pur exécutant, à tous les niveaux, il y a quand même une volonté, je pense, sincère et fondamentale du management d'insuffler une culture dans l'entreprise où chacun à son niveau peut s'exprimer ouvertement, peut donner son avis, peut communiquer à son responsable ou au responsable du responsable s'il a quelque chose à faire passer, s'il a une préoccupation. Donc je pense que on vient d'une culture effectivement assez hiérarchique, mais comme partout, je pense que ça évolue dans le bon sens, et dans plus d'ouverture et plus de bien-être et de sécurité psychologique du collaborateur. Ok, donc du coup j'entends projet innovant, je vois les bureaux de nouveau hyper modernes, au final des équipes qui sont assez accessibles, une mobilité interne qui est facilitée aux candidats qui hésitent à postuler dans la fonction publique ou qui ont actuellement une offre, une proposition de contrat dans la fonction publique ou dans une boîte privée. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais j'ai envie de dire que le Infrabel offre de super challenges. On est effectivement un domaine industriel assez lourd et relativement ancien, effectivement, de par notre secteur d'activité, mais il y a des innovations au quotidien chez nous, dans tous les domaines, tant dans les domaines techniques que dans les domaines moins techniques. Il y a du challenge, il y a des beaux projets. Infrabel se donne les moyens d'innover, de faire évoluer ses processus, de se remettre en question sur les manières de travailler, et offre des super challenges à tout un chacun, que ce soit des profils techniques, des ingénieurs, des personnes qui travaillent dans nos cabines de signalisation, dans l'IT, dans les télécoms ou dans les métiers administratifs tels que les ressources humaines, la communication, la finance. On innove à tous les niveaux, une chouette ambiance de travail, la volonté de bien faire les choses, un engagement, et alors surtout, ce qui vit beaucoup chez Infrabel, c'est, je pense, un peu partout, un super esprit d'équipe. On entend beaucoup ça, une solidarité entre les gens, l'idée que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin, et ça c'est fondamentalement quelque chose qui vit chez Infrabel. Donc voilà, que cette personne postule ou en tout cas accepte notre offre d'engagement sans tarder. Génial. Eh bien Marie-Pascale, un tout grand merci de nous avoir reçus ici. Merci Stéphanie. Avec plaisir, et bonne journée à tous. Au revoir.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.